Descartes. Que signifie la phrase « Je pense donc je suis » A. Pour penser, il faut être. B. Je suis celui que je pense d'être. C. Pour être, il faut penser. Le cogito cartésien « Je pense donc je suis » est-il raisonnement déductif? A. Oui. B. Non. Au terme de quelle expérience Descartes parvient-il à la certitude qu'il est une conscience? A. D'un choc émotionnel. B. D'une expérience de doute méthodique et hyperbolique. C. D'une déception amoureuse. D. D'une crise mystique. Selon Descartes, l'âme est A. Une substance dont toutes les sens est de penser et qui pense toujours. B. Un accident car les animaux n'ont pas d'âme mais qu'un corps. C. Une propriété du corps. Descartes est un philosophe. A. Idéaliste. B. Matérialiste. C. Immatérialiste. D. Réaliste. Pour Descartes, les sourds-muets et les fous sont-ils leur langage? A. Oui. B. Non. C. Cela dépend de leur niveau d'handicap ou du degré d'atteinte de leur maladie. Pour Descartes, l'idée de Dieu est A. Une idée acquise. B. Une idée adventice. C. Une idée innée. Chez Descartes, Dieu a créé les essences, les vérités ex nihilo. A. Vrai. B. Faux. Descartes explique le vivant par A. Le finalisme, car la nature ne fait rien en vain. B. Le hasard, car l'apparition de la vie sur Terre était contingente. C. Le mécanisme, car le corps n'est qu'une machine. D. Le vitalisme, car la matière est mue par une force vitale. Pour Descartes, quel est le critère de la vérité? A. L'évidence. B. L'utilité. C. L'unanimité.
Quelle est la première vérité indubitable à laquelle parvient Descartes? A. Que Dieu existe. B. Qu'il a un corps. C. Qu'il existe. D. Que le monde existe. Quel est le rôle de la glande pinéale chez Descartes? A. Elle lie l'âme et le corps. B. Elle lie le cerveau et le corps. C. Elle lie mes représentations aux choses. D. Elle lie l'entendement divin à l'entendement humain. Pour Descartes, la liberté d'indifférence est A. Le plus bas degré de la liberté. B. Le plus haut degré de la liberté. C. La liberté du sage ou liberté rationnelle. Pour Descartes, c'est l'étendue qui caractérise l'essence de la matière? A. Oui, car tout corps occupe une parcelle d'espace. B. Non, car l'essence de la matière est d'être pesante, avoir une certaine masse. C. Ni l'un, ni l'autre, car l'essence de la matière est d'être constituée d'atomes. Descartes est un penseur moniste? A. Oui, car l'âme et le corps sont une seule et même chose. B. Non, car l'âme est distincte du corps. Qui a dit « Descartes a logé la vérité dans l'hostellerie de l'évidence, mais il a négligé de nous en donner l'adresse ». A. Spinoza. B. Kant. C. Helvétius. D. Hegel. Quels sont, selon Descartes, les critères d'une idée évidente? A. La clarté. B. La non-contradiction. C. L'identité. D. La distinction. Par l'exemple du morceau de cire, Descartes veut montrer que A. Les sens sont trompeurs. B. Seul l'esprit permet de connaître. C. Dieu existe. D. Seuls les sens permettent d'atteindre la vérité. Qu'est-ce que Descartes entend par l'inspection de l'esprit? A. C'est l'inspection de toutes nos idées afin de les pouvoir mettre en doute. B. C'est cet acte de l'attention qui me permet d'identifier un objet malgré les changements de mes sensations. C. C'est la conscience réflexive qui fait un retour sur son existence passée. D. C'est la conscience immédiate qui saisit les événements du monde.
Qu'est-ce que le doute hyperbolique chez Descartes? A. Un doute poussé jusqu'à la nausée. B. Un doute poussé jusqu'à l'exagération. C. Un doute poussé jusqu'à la folie. D. Un doute poussé jusqu'à l'absurde. La mais. A. Une substance. B. Un principe d'organisation du vivant. C. Un principe de vie. Qu'est-ce que le dualisme? A. Deux entités indépendantes. B. Deux substances distinctes. C. Une opposition entre deux principes. Descartes affirme. A. Une conception mécaniste du vivant. B. Une conception finaliste. C. Une conception vitaliste. Quelle est sa thèse? A. Changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Virgule. B. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à l'égratignure de mon doigt. Virgule. C. Malheur à celui qui ne désire plus, il perd ainsi tout ce qu'il possède. Point. Quelle est la première passion? A. La peur. B. L'admiration. C. L'envie. Quelle est la plus haute vertu? A. La générosité. B. La prudence. C. La patience. Le doute est A. Sceptique. B. Méthodique. C. Aporétique. D. Hyperbolique. Quelle est la méthode pour connaître? A. La déduction. B. L'intuition. C. L'induction. Quel modèle doit-on prendre pour parvenir au vrai? A. La mathématique. B. La philosophie. C. Aucune science.
Pourquoi parle-t-on de « morale provisoire » A. Les règles de la morale sont relatives. B. Descartes n'a pas achevé cette morale. C. La vie presse d'agir. Comment affirme-t-il l'existence de Dieu? A. Par les dogmes de la religion. B. En la démontrant. C. Par la foi. La liberté est A. La liberté d'indifférence. B. L'arbitraire. C. Le libre arbitre. Pourquoi l'homme se trompe-t-il? A. Son entendement est fini. B. Sa volonté est infinie. C. Il n'a pas de méthode.